Bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. Je suis extrêmement en retard et j'en suis fortement désolée. Donc tout de suite on commence par favoris, j'en ai pas des masses en maquillage, mais une petite palette Chanel qu'on m'a offert au mois de décembre par des super copines. Laurence, si tu passes par là, merci, elle est géniale. C'est une édition limitée de Noël, c'est les 5 ombres de Chanel, la palette ombre à paupières, oiseau de nuit. Donc voilà. Et donc en fait, elle est composée donc, de 5 fards comme son nom l'indique. Donc vous avez, en plus c'est pas mal foutu pour une fois, ils ont pas mis que des petits pinceaux mousse, il y en a un. Mais il y a un vrai petit pinceau avec une petite brosse. Bon après il y a un autre embout mousse. Hein. Faut pas déconner, hein, les embouts mousse dans les palettes, c'est trop drôle. Donc elle ressemble à ça. Donc en fait vous avez un blanc, un gris pailleté très clair, un gris un peu foncé, un noir et un doré. Et je me suis maquillée quasiment tout le mois qu'avec celle-là. Je me suis dit on va faire dans la monopalette pour changer. Et elles sont... Les fards sont géniaux et la palette est très belle. Alors je n'ai absolument pas utilisé le noir. Par contre, voilà, tac, les 4 principales. Et franchement, j'en suis dingue. Il y a un rendu magnifique. Alors, je sais pas si on peut encore la trouver puisque c'était pour Noël. Mais, enfin, Chanel en général, Chanel et Dior, j'achète pas de palette. Voilà, je dois en avoir une, deux. Mais celle-ci est vraiment très très belle. Alors, on pourrait croire que les gris avec le doré, ça va pas du tout. Et pourtant, juste au coin interne, c'est nickel. Je mets la base blanche, je mets la grise un peu plus foncée dans le creux de l'œil, et je finis par la dorer en coin interne. Et franchement, nickel. Enfin, elle est géniale. Et j'avais acheté, moi, avant qu'on m'offre celle-là, pareil, c'est, je crois, l'édition de Noël, c'est le stylo pour les yeux or et blanc. Et en fait, parce que je voulais souligner en fait mon dessous de l'œil pour avoir l'air moins fatigué, mais je voulais pas du blanc. Et celui-ci est un mélange, un mix exact de ce que je cherchais, c'est-à-dire que il y a des reflets dorés. Alors, comme ça, il paraît vraiment très doré, il est ici, là. Oui. Il fait très doré comme ça, mais en fait, en l'appliquant sous l'œil, il rend quand même bien blanc. Et c'est vraiment très appréciable. Le seul petit problème que j'ai eu, c'est-à-dire que le truc tourne tellement trop bien que quand j'appuie, pouf, la mine elle rentre. Donc voilà, mais sinon, nickel. Alors c'est un petit bijou, hein, je crois que ça coûte 20-25 euros. Mais pour vous dire, je l'ai quand même bien usé, ça se voit d'ailleurs. Il est tout, mais il marche extrêmement bien. Même que ça, avec du mascara le matin, on a l'air réveillé, c'est parfait, même pas besoin d'anti-cerne, ça te sauve la journée, quoi. Donc j'en suis ravie et il tient très très bien. Ensuite, petit échantillon que j'avais reçu dans... Je sais plus, mais j'en ai un deuxième en stock, un peu plus gros. C'est l'illuminateur de chez Nars et c'est la couleur... Est-ce qu'on a la couleur? Orgasme. Alors, en format gel et non en poudre. Et en fait, je pensais que j'allais ressembler à une boule à facettes avec ce truc-là. Donc j'ai quand même essayé plusieurs fois. Et franchement, c'est plutôt... donc il en faut vraiment pas beaucoup. Là, il y a de quoi faire quasiment les deux joues. Hein. Alors, il est rose. Moi qui mets pas du tout d'enlumineur rose. Mais en fait, il fonctionne vraiment très bien. Il fait plus cuivré d'ailleurs que rose. Et en fait, il faut bien l'appliquer et il pénètre. Et en fait, au bout d'un moment, il sèche et il fait juste le petit reflet qui va bien, qu'il faut pour éveiller le dessous de l'œil. Enfin, moi, je le mets vraiment ici, là. Et c'est nickel. Il tient pas des masses, je trouve. En fin de journée, voilà, si on n'a pas poudré, c'est pas terrible. Après, est-ce que j'irai l'acheter en full size? Je sais pas. Pour le moment, je suis vraiment en phase de test. Donc voilà, de temps en temps, je le mets et je vois. Mais il me plaît bien quand même. Alors, je sais pas s'il existe d'autres teintes. Je pense qu'il existe d'autres teintes.
Et j'aime bien aussi les multiples de Nars, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps et il faudrait que je m'en intéresse, je pense que c'est une chose pas mal. Ensuite, complètement random, parce que maquillage, soin, voilà, j'ai pas été plus à fond que ça. Le froid, enfin bon, voilà. J'ai plein de colis qui arrivent, mais voilà, tout de suite là maintenant, voilà. Hein, ça fait beaucoup de voilà. Par contre, j'ai beaucoup consommé de miel, et surtout celui-ci, du miel de citronnier de la famille Marie. Alors, il y a des boutiques, pas partout en France, mais il y en a quand même un certain nombre. Je pense qu'on peut commander sur internet, et en fait c'est une boutique vraiment spécialisée dans le miel. Ils ont des miels de tout et n'importe quoi. Et en fait je fais un combo avec le Yogiti classique, qui est aux infusions, enfin aux épices, cannelle, cardamome et gingembre. Et en fait les deux, c'est juste un truc de fou, vraiment. Alors j'ai essayé avec du miel, parce que j'ai acheté aussi du miel de romarin, et ça va pas du tout, ça fait âpre, c'est pas terrible. Vraiment, le miel de citronnier est vraiment, va très très bien avec ce thé-là. D'ailleurs, qui n'est pas un thé, qui est une infusion, donc je peux en boire toute la journée, ce que je fais, parce que je crois en un mois, j'en suis à mon 3e paquet, donc voilà, j'en bois vraiment toute la sainte journée. Très chaud avec du miel. Parfait, et en plus, sur la longue durée, les épices sont bonnes pour la santé et tout, ça permet de garder vos défenses immunitaires et tout, donc voilà, j'en consomme, et on consomme des litres et des litres par jour. Et autre produit thé, ce sont des capsules Nespresso en fait, de thé, et je savais que ça existait, j'en avais jamais trouvé, et j'en ai trouvé à Auchan. Alors j'y vais pas assez souvent pour en racheter, c'est bien dommage, parce que je crois que la prochaine fois que j'y vais, je vais en acheter je sais pas combien de boîtes. Elles sont un peu dures à mettre dans la machine, j'ai cru que j'allais casser ma machine la première fois que je les ai mis. Par contre le goût, c'est terrible. Je pensais vraiment que ça allait infuser moyen, parce que le thé, il faut vraiment que ça infuse doucement, machin et tout. Et en fait, c'était parfait, le goût d'Earl Grey est sublime, j'en ai rarement bu des aussi bons. Et franchement, génial, c'est Brody. Alors, je pense que ça doit être anglais. J'ai trouvé ça au rayon thé ou au rayon capsule, je sais plus. Sûrement au rayon capsule Nespresso. Oui, parce que j'achetais pour des SNCO, la fille qui a toutes les machines du monde. J'achetais pour la SNCO, et en fait, je suis tombée dessus par hasard. Et franchement, c'est démentiel. Il me semble que ça coûte quand même un peu cher, ça doit être dans les 3,50 €, 4 €. C'est pas vraiment plus cher que des capsules Nespresso chez Nespresso. Donc au final, c'est parfait. Donc voilà, j'ai pas beaucoup plus de favoris. Si, j'ai ce collier, mais je vais vous le présenter bientôt avec d'autres. Je vais vous faire un haul. Et tous les autres colliers que j'ai achetés, parce que franchement, ils sont juste démentiels, et je les ai eus pour une bouchée de pain. Donc voilà, ça tout de suite ça habille quoi. Je suis habillée avec un pauvre petit t-shirt noir, mais le collier il habille tout de suite la bête. Voilà, je vous retrouve bientôt, tout de suite, dans pas très longtemps, avec la Shred Box. Donc prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse. Bon week-end, bonne semaine et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Et à bientôt. Ciao, ciao.